Et salut à tous, on se retrouve du coup après la petite vidéo un peu sarcastique sur les Datacrons pour une vidéo TW parce que j'avais envie de faire un truc fun, faire plein de combats sympas. Donc j'ai vu avec les officiers de ma guilde donc, qui sont super cool chez Nebula. Ils savent que je fais des trucs qui passent généralement donc ils me laissent une marge de manœuvre et du coup j'ai demandé à garder ce que je voulais garder pour l'attaque TW. Ce qui fait qu'on en arrive là, sauf que j'ai oublié de record le tout début du fight, donc Padmé 4 versus JMK 4 avec Gas en 5, donc les Team Arène en gros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tapé un de mes toons, GK a proc, 4 a catillé mon GK, j'ai mis les debuffs de ces 3 PO sur GK, sur le GK adverse, et j'ai catillé sa 4, et on en arrive là, du coup, au moment où je m'aperçois que je n'enregistre pas le début du fight. et, euh, et en fait, là... c'était la première fois que j'utilisais ma 4 depuis que je l'ai R8 pour le fun. Je trouvais que, étant donné qu'elle partage des stats, c'est pas trop mal de la R8, je trouve ça plutôt cool. Et puis c'est vraiment c'est un counter qui est vraiment sympa, tant qu'on peut encore le faire. Pour ceux qui n'ont pas JMK et qui ont quand même 4, c'est vachement intéressant, même si du coup, personnellement, j'utilise ces 3 PO. Je crois qu'il y a une autre méthode pour le faire avec... Yoda il me semble, mais je suis pas sûr, je sais plus si c'est sur SLK ou quoi, mais bref, moi avec ces trois ça marche bien, du coup ça ruine un peu la team CLS, mais comme la mienne est en mousse, on s'en fout. Et du coup voilà, donc là on a fait proc l'espèce de savior de JMK sur le GK adverse, et on va aller s'attaquer à Gas maintenant. On va laisser Chippy en vie jusqu'au bout, parce que c'est elle qui fait les assists et donc c'est elle qui nous donne nos bonus de protection à chaque fois. Donc c'est vraiment elle qu'il faut tuer en dernier, même quand il restera plus qu'elle et JMK, on ira s'attaquer à JMK avant. Donc là voilà, Gas a pas de bonus prot, c'est là où faut mettre les catillations, c'est quand il n'y a pas de bonus protection parce que sinon vous faites quasiment rien. Et il prend un premier brise armure, bon c'était pas aussi patatesque que ce que je voulais. Mais il a pris un petit tarif quand même. Là donc, on l'a échappé belle. Il a pas de prod pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez redonner l'aspect 1, donc la forme chienne, à Chippy plusieurs fois de suite sans utiliser vos catillations et vous les aurez plusieurs fois à la suite, vos catillations. Ça, c'est super cool. Donc là, il ne reste plus que 1,47 entre le moment où j'ai mis pause pour lancer le record, etc. Donc j'ai perdu un peu de temps. Et avec Gas, comme Gas est assez costaud, généralement c'est un peu long à tomber. En plus, le GK était pas mal en face. Donc c'est un petit peu long et à la fin, on va dire qu'il faut pas perdre de temps pendant tout le fight, quoi. Faut vraiment jouer vos sorts, faut savoir ce que vous faites. Là, pas de catillation, il a le high ground, il a le bonus prod, donc c'est pas du tout intéressant. Ce serait balancer ça dans le Zef. Donc là, on continue. Oh, si C3 pouvait mettre ne serait-ce qu'une basique en touchant quelqu'un, avec les stacks de courage qu'il a, ce serait épique. Bref. On est toujours sur JMK. Comme je disais, on laisse Chippy toute seule. Là, j'ai préféré mettre un premier brise-armure parce que je savais qu'avec Padmé, j'avais le mass assist, donc je voulais voir à quel point je pouvais lui faire mal. Et du coup, je voulais profiter du fait d'avoir le brise-armure aussi. Ce qui fait qu'il a plus de prod pour l'instant. Il a son brise-armure. On a une deuxième catillation. On le met mid-life. Là, on va lui faire le gros hit de Chippy qui fait pas grand-chose. On va faire le flip. Il est sous 50%. Et on a notre troisième catillation de suite, ce qui fait que ça le termine. On met auto parce qu'il reste 20 secondes à jouer. Donc la Chippy, il faut jouer vite. Et boum, 19 secondes de la fin, on fait 19 bannières en Padmé 4 versus JMK 4 Gas. C'est plutôt pas mal, c'est assez plaisant. Ensuite, le deuxième fight, ça va être ce bon vieux Palvador versus Ray. Donc là, c'est une Ray très tranquille. Hein. Elle a un peu de Téna quand même. C'est pas celle-là que je vais choisir. Mais je crois que la cinquième, c'est Rose dans celle que je vais choisir. Histoire que ce soit pas super casse-bonbon, on va dire. Donc le temps de la chercher. Et ouais, voilà, celle-là, il y a Rose.
C'est c'est celle-là qu'on va choisir. D'ailleurs, Rose, j'aimerais bien. Si j'avais fait Ray comme GL, franchement, je l'aurais au micron. Parce que le fait de passer Maul avec JTR et Rose au micron, c'est vraiment sympa. Bref. Et celle-là, elle a des stats qui sont pas mal, pas ouf. On regarde juste le Finn, à quel point il est rapide. Parce qu'un Finn au-dessus de 330, ça peut commencer à poser problème. Là, c'est pas le cas du tout. Donc on va y aller tranquille, on va faire attention à ce qu'on fait. Étant donné que j'ai pas été très présent, un IRL chargé, je l'ai pas refait depuis un bon mois. Donc là, on met notre AOE dot. Forcément, comme c'est pas le pleu lead, on reprend un tour direct. On fait notre massacre. Là, on va choisir de jeter à Rose parce qu'elle apporte pas grand chose. Du coup, on peut se permettre de up notre TM sur toute la team. On va faire de la basique partout, sur tous ceux qui restent. Donc, il reste encore Holdo et Po. Voilà. Et voilà. Là, on va refaire une AOE dot pour reprendre encore un tour. Et on va faire pop tous les debuffs de Holdo pour se feed notre TM à mort avec tout le monde. On va fracturer. On va essayer de stun 2 ou 3. 2, allez, c'est pas mal 2. On met une petite basique pour Ability Block. Ça passe avec Talon. Le Tena Down. Le Stagger qui passe. Est-ce qu'elle va perdre son TM? Parfait. Là, on l'approche tranquillement de 50%. Je trouvais que c'était assez proche parce que comme mon Vador est R8, même sur là-haut, il peut faire mal. Donc je veux surtout pas la passer en immu dégâts. Et on fait du choc sur du choc pour prendre 15 000 tours avec Palp et feed le TM de toute notre team. Et à un moment, quand ce sera... Voilà, Vador va jouer là, donc il reste un tour avant le massacre. On fait une basique sur n'importe qui, là j'ai choisi Po, ça aurait pu être une autre personne. On fait l'AOE pour faire pop tous les chocs de la team en face, ce qui fait que ça fait grimper à mort notre TM. Là, avec Talon, on peut mettre une petite patate arrêt, étant donné que Talon est genre 6 étoiles, je dirais 11, donc elle lui fait pas grand chose. Et on a notre massacre, c'est parfait, c'est ça qu'on kiffe. Voilà, l'AOE, comme je disais, elle n'est pas passée en immu. Pan 378 000, fin, et puis là j'étais un peu occupé, donc j'ai mis de l'auto basique. J'ai laissé le téléphone faire tout seul, faut pas le dire. mais ça passe bien, j'ai juste changé là, voilà, j'ai changé le focus. et, et ça passe bien en auto basique parce qu'il faut plus gagner trop de TM et on est bien. Et puis on s'en fout, même s'il y en avait un qui sortait de son stun, qui jouait un tour, il nous tuerait pas quelqu'un. Et les bannières de prot en TW, l'avantage c'est qu'on s'en fout, faut juste avoir vos mecs debout, même avec un PV. Et ensuite là du coup on va s'attaquer à un petit JML en DR. Alors pour info, je montrerai tous mes mods à la fin. Mais mon DR est R5, ma BSF elle est R4 je crois, Malak est R8, le Maro est R7, et Watt il est R6, R5, un truc comme ça, R5 ou R6. Donc bon, on met la Speed Tech sur DR parce que c'est lui qui va vraiment faire le boulot. Là en temps normal, je one-shot Revan quand il est là parce qu'on peut voir les stacks du Maro, voilà 212k, là ça pique. Donc on s'est occupé de Qui-Gon parce que je savais pas trop ce qu'il pouvait apporter à cette team en premier. C'était peut-être une erreur, j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était pas malin. Mais je savais pas trop ce qu'il pouvait apporter. On a trop l'habitude de le voir en lead en GA et nulle part ailleurs. Donc voilà, j'ai préféré le shoot lui. Là, on va mettre un petit ability block. J'ai hésité à faire du choc sur un choc. J'aurais dû, je pense. Là, on va dispel Watt. Parce qu'on veut garder notre férocité sur tout le monde. Et en plus, on veut essayer de caler la technologie de la santé à Malak si possible. Comme ça, il régénérera 5% de santé et pas de protection, parce que ce n'est pas un séparatiste. Les 5% de régène de protection sur la tech santé ne sont que pour les séparatistes. Là, je vais faire un visit. On fait proc sur Old Ben et Oda. Donc JML reprend son taunt.
étant donné qu'on les a passés, on les a entamés les deux là-bas là. Là on lui lance une bonne patate avec le maraud, et ce qui est un peu chiant, c'est qu'il commence à... Il tombe pas assez vite en fait je trouve. Donc là je me dis je vais garder mon drain, comme ça on met le Ténadan, en plus avec la basique de Malak. Là c'est dommage, parce qu'un DR avec plus de patates, j'aurais pu lui faire plus mal que ça. Je sais pas. Du coup, là, j'hésitais à garder mon drain pour essayer de one-shot un autre quand il aura plus son taunt forcé. Mais je me suis fait, non, je vais le faire pour essayer de sauver Malak au cas où il reprenne une grosse patate dans les dents. Là, on va mettre la technologie des tanks à BSF, malgré que le Maraud soit en PLS, parce que le Maraud, on veut qu'il garde sa férocité, sinon après, il tape comme un mec normal, et c'est pas super intéressant. Donc là, boum, et il le tue pas. Et là, JML, pan, pan. Je suis dégoûté que le Maraud l'ait pas fini. Et du coup, comme j'étais vénère, j'ai R6 mon DR et je vais R8 mon Maraud. Parce que je veux plus que ça arrive. Voilà. Bon, il en reste 3. Je me dis, JKL, je vais en chier. Donc, autant virer Oda. Tant qu'il est visible. Comme ça, il n'y aura pas de régène. Et les deux autres, je pourrais les faire avec une team merdique. Bon, loupé. Et dans le rouge. Ah! Voilà. Je tue Oda. Donc c'est un fail, malheureusement. J'ai clear en... J'avais Nut et 2-3 séparatistes et des brels. J'ai clear avec ça. Mais un peu déçu, du coup. Ouais, c'est dommage que le JML soit pas tombé un tout petit peu plus vite. Mais bon, ce sont des fails, ça arrive. C'est les joies du direct. Même si on n'est pas en direct. Et du coup, après, pour me détendre, je me suis dit, bon, il y a des choses qui... Il y a des classiques qu'il faut pas laisser tomber. Un petit Kira Nest. Et là, faut faire vraiment attention parce qu'il faut un énorme skill. Voilà, donc ils jouent parce qu'ils sont plus rapides que moi, bien sûr. Là, SP2 sur Nest. Et là, attention, c'est là où va falloir beaucoup de skill, il faut être attentif. On met le focus sur Anakin et auto-basique. Voilà, faut faire gaffe. Si vous le faites au mauvais moment, c'est foutu. C'est vraiment... au cas où on est en TW. Mais c'est vraiment... Voilà, je sais qu'il faut du skill, faut bien comprendre. Vous devrez regarder sûrement plusieurs fois ce match. Mais moi, je trouve que c'est juste kiffant. Et quand vous êtes occupé, en plus, c'est vachement bien. Bon, alors après, faut que vos officiers TW soient d'accord pour perdre une bannière, étant donné que Kira est morte. Et je montrerai mes modes, mais ma Nest est quand même R8 pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est quand même un peu une brute. Mais j'adore ce combat, je trouve ça vraiment peinard de voir l'ancienne team, Padmé, donc on va dire 104. Alors faut pas le faire s'il y a C3, c'est pas une bonne idée. On peut le faire s'il y a Shakti, c'est juste un peu plus long, ça c'est pas très grave. Zaris, elle change pas grand chose, elle fait en sorte que le combat est plus long, faut juste tuer Anakin en premier quoi qu'il arrive, et ensuite tuer Zaris. Mais au bout d'un moment, elle met des patates tellement énormes, Nest, que quand vous l'avez bien mode, voilà, là elle tape à du 53 000. On va voir ce que ça donne un peu par la suite. Bon, 61 000 pour faire disparaître Anakin. Bon, il était dans le jaune, mais ça va continuer de monter. Donc là, on met le focus sur Zaris. Gros truc de ski, 82 000. Bon, elle est G12, donc c'est normal qu'elle prenne un peu plus cher que les autres. 92 000, on commence à être pas mal. Ça, c'est aussi le bonus de Kiralid. C'est très appréciable, ça va beaucoup plus vite. Vous avez beaucoup moins de chances de fail. On a quasiment atteint les 100K là sur la Padmé, qui est relique 3. Attention, combien elle va prendre? 97 000, pan, voilà. Tape plus fort qu'un GL, la Nest.
Ah, c'est tellement kiffant. Bon, le GK, par contre, il a plus de défense, etc. On voit, il a pris un 65 000 quand Chippy, elle a pris un 105 000 dans la foulée. Mais bref, voilà, pour une bannière de perdu, bah, ça fait une Nest qui recte une Padmé. Et là, après, du coup, on va tester pour la première fois en TW. Grande première, roulement de tambour. La petite team JKL, bon là je déconne pas, c'est la TW, je mets Oda en quatrième, je fais pas le con à y aller à 3 et à prendre des risques. Je mets Oda en quatrième et là normalement, même si le SLKR il est R8, il est costaud, eh ben ça devrait pas poser de problème. Moi ce que j'adore dans ce fight, alors après c'est pareil, il faut que vos officiers soient d'accord pour que vous perdiez 3 bannières. Parce que les 3 autres ils vont crever. Hein. Donc là, il a fait proc le tour bonus de Revan qui passe à JKL. On stun tout le monde comme ça, on est sûr que l'armurière joue après. Comme JKR, Revan est passé et quasiment décédé, a fait son sauveur, et ben on avait le troisième stack, on le met sur Jedi Knight Luke. Et après, Oda prend son tour, on met le petit Master's Training à Luke, et ensuite c'est voilà, tour du raid, patate de forain. Ah, il a pas tué Cru, ça c'est dommage. Voilà, il tue Cru, le raid, pan. On a mis la marque sur Hugs, donc il contre pan. Son tour, pan. C'est n'importe quoi. On n'a pas joué, il a tué 3 mecs tout seul. Voilà, nickel. J'adore ce fight. Bon, là, le petit heal ou le gros heal, on s'en fout, ça change rien. J'avais limu Amélio et il va tuer Oda quoi qu'il arrive, donc on s'en fout complet. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est les moments où il se dispelle. C'est quand utiliser son blind pour essayer de l'utiliser au moment où il va faire une basique, et quand utiliser l'aspect 2, la capacité qui stun de JKL. Bon là il rentre en ulti, on peut rien faire, donc basique, tranquille. La Hypoc on va contrer, ça fait rien, il est toujours en ulti. Voilà, la Hypoc. Donc après là, il va faire son AOE. Ce qui fait que il n'y aura qu'un coup sur l'AOE, je préfère utiliser une basique. Donc là, il fait son AOE. Là, il va utiliser une basique. Là, du coup, il va refaire son POC. Donc, on utilise le stun parce qu'il est beaucoup plus rapide, donc il a pris 2 tours. Il fait son AOE, on contre, il est dans le rouge. On lui met le blind parce qu'il va faire une basique. Voilà. Et on le finit sur un contre, normalement. Nickel. Il faut juste que vous timiez bien votre blind et votre SP2 qui est censé stun mais qui fait 3 lignes de dégâts sur les GL. Bon et puis alors là c'est le petit cadeau. Nebit Omicron Relic 6. Et ouais il a augmenté depuis. Contre Maul, alors toute la team est pas G13 bien sûr, Canderous c'est G12, mais Maul et R7, là pareil, il y a un petit doute. On met quand même le petit mode avion, on sait jamais. Et là on a juste à regarder. Voilà. Voilà. Et voilà. Merci Maul. Salut les mecs. On booste notre TM. Oh télé bitch. C'est tellement bon, putain. Franchement, on est mytho micron, c'est la vie. C'est la vie, les gars. Je vous le dis direct. 20 bannières contre Maul. Perso conquête de merde. J'adore les Jawa. Donc là, c'est un fight intéressant. Parce que je l'ai rarement mis sur ma chaîne. Donc il y a Rere qui a fait une vidéo dessus, Gridan aussi. Et en fait, c'est tout simplement Phasma Omicron, comment l'affronter. Bah, c'est en cru lead avec Hux et le raid. Les deux autres, ça peut être n'importe qui. En fait, tout ce qu'il faut, c'est que Hux ait tout le temps l'avantage pour que le bonus de TM de Phasma soit annulé par l'unique de Hux, qui fait que quand Hux a l'avantage, on ne peut pas gagner de TM en face. Donc, là, on passe au raid, on fait la SP2 du raid, Hux reprend l'avantage, et là, on a gagné. Voilà. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pris une team, bah voilà, il y a Cru, il y a Kylo, bah Phasma forcément, mais il y a le raid, il y a l'Exé, donc c'est pas de la merde. Et du coup, je trouve que c'était intéressant. Moi, j'ai mis
j'ai mis Fou en cinquième et j'ai mis quand même Kylo parce que j'aime bien l'AOE qui nous fait gagner du TM à nous. Je trouve ça vachement intéressant. Ça, c'est pour montrer que cette spé, elle redonne l'avantage aussi. Donc on peut peut-être même remplacer le raid par Fou pour redonner l'avantage à Hux. Ça peut être intéressant. Donc là, bah forcément, il y a le raid dans la team d'en face. Il pique un peu. Mon cru, il prend un peu cher. Là, je vais décider de cramer l'avantage pour faire le mass assist sur le raid et essayer de le déglinguer direct. Parce que lui, il est assez chiant. Je préfère le virer et puis perdre l'avantage un tout petit peu. On va bien sûr faire une basique sur un mec qui a des debuffs pour garder le taunt sur cru. Voilà, nickel. Là, cette capacité, l'aspect 2 de Kylo, elle stun. Et celle du milieu, elle fait gagner du TM à toute notre team, en gros, tous nos FO, quoi. Donc je préfère stun Phasma. Là, je vais redonner... Ah non, je l'ai terminé. Je pensais que je redonnais l'avantage à ce moment-là, mais non. Alors là, on va faire perdre sa jauge de tour au panda. Voilà, là, le panda, il dégage. Là, on va pouvoir faire se remettre l'avantage sur tout le monde. Et puis là, bah, c'est cadeau après. Une petite basique. Là, on va stun cru. Voilà. L'autre, il est déjà heal block, donc on va essayer d'en profiter. Voilà, on a mis le heal block plutôt avec la basique de OG Kylo, pardon. Une petite patate. On lui remet une basique. Là, on va pouvoir repasser à cru parce qu'il a pris l'immu soin. Donc je préfère le dissiper, puis ensuite pouvoir stun comme on remet les capacités correctement avec Hux. Le fait de passer le tour, et voilà, là on s'est bien sauvé. On n'a pas perdu une seule bannière, c'est passé tranquille. Il faut juste faire attention à ce que vous faites quand vous avez l'avantage, quand vous l'avez pas. Et c'est tranquille en fait, Phasma Omicron. Bon après, il faut accepter d'avoir une team SLKR low cost, quoi. Ou alors, faut faire la team SLKR que j'ai mis en vidéo VS JMK par exemple. Bon là c'est un petit fight classique. Mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas fait que je me suis dit bah je vais le mettre. J'ai vu un DR à 339. Donc j'ai eu le droit de désobéir aux ordres. Ce territoire était fermé. Et du coup c'est en soldat de l'Empire, c'est tranquille. Alors j'ai expliqué plusieurs fois, j'ai fait 2 vidéos sur les soldats de l'Empire vs DR. Moi mon choix en cinquième c'est Stark tout simplement parce que le Death Trooper qui est super en cinquième, Angea est avec Maiden et Gideon est bon partout, donc je préfère ne pas l'assigner aux Troopers. Pour tout le fonctionnement du fight, vous pouvez aller voir les 2 vidéos que j'ai fait. Il y a une vidéo, c'est Soldats de l'Empire, comment les modder, et Soldats de l'Empire vs DR, le fight. Voilà. Donc là, bon, il était G12 le 7, donc on l'a pulvérisé immédiatement. Là, j'hésitais à faire sauter la prévoyance de DR, mais au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si je fais l'AOE et que je me fire sur Veers, c'est pas très très grave. Là, 2 patates sur Malak, il fait son drain, donc il a pris un tour. Pan, une basique, on finit Malak. Il nous reste le Maro et le DR. Donc là, pour l'instant, on va taper un petit peu le DR pour que quand le DKT prenne un tour, il soit un petit peu amoché quand même. Et poc poc poc, fin. Voilà, j'ai fait quelques autres fights TW, mais c'était pas aussi marrant que ça. Et du coup, on va passer du côté de mes mods, comme ça vous aurez tous mes mods. Voilà, donc pour le counter Revan JKL versus SLKR, tout ce qu'il faut, tout ce que ça demande comme mode, Revan on s'en fout, il peut ne pas avoir de mode, on n'en a rien à cirer parce qu'SLKR va tout le temps le poke, donc il va tout le temps pouvoir prendre son tour étant donné qu'il fait son savior et donner son tour à JKL. Yoda Hermite et l'armurière, ils sont pas du tout obligés d'être super speed, mais un tout petit peu juste parce que JKL va stun toute l'équipe et qu'il faut mettre nos 3 stacks et notre Master's Training sur lui. Donc le seul qui est vraiment intéressant à regarder c'est JKL. Alors moi je l'ai modé en chance de coup critique et dégâts critiques.
Voilà, j'ai quand même 223 de speed. Ma flèche, c'est une flèche attaque, elle a pas beaucoup de speed, donc c'est un peu chiant, mais je vais essayer de la slice plus loin pour voir. Donc on a 222% de dégâts critiques, et on tape pas trop mal. Donc c'est le seul truc à regarder sur cette team-là. Ensuite, la Padmé 4 versus JMK 4. Faut pas être trop lent, mais ça demande pas des trucs de ouf non plus. Moi, ma Padmé, alors c'est du full santé quasiment partout, hein. Là, on est à 102,4 santé, elle a 298 de speed, elle est presque à 300. Ensuite, on a Ahsoka, c'est pareil, il y a beaucoup, c'est beaucoup de la santé. Alors, est-ce que sa flèche, je me rappelle plus, c'est une speed? Ouais, voilà. Et est-ce que j'ai mis... Non, voilà, et santé partout. Après, elle est R6, donc bon bah vous pouvez toujours aller plus loin. Elle a que 231 de speed, mais ça on s'en fout vraiment. Elle est là pour ses assists et tout. Donc voilà, c'est pas vraiment intéressant. Ma 4, bah je l'ai passé R8 du coup pour être plus safe. Elle est à 350, celle que j'affrontais était à 354, donc plus le bonus de JM Khalid, je me faisais overspeed de ouf, donc c'est pas la peine d'avoir une 4 plus rapide ou quoi. De toute façon, ils vont taper un de vos toons, et si c'est pas GK, GK du coup va faire proc son taunt, et la 4 en face va catiller votre GK. Il faut faire attention aux teams qui ont par exemple, avec une Padmé en 5 qui est plus rapide que la 4 en face, parce que du coup, elle va pouvoir faire dispel votre GK, et la 4 va catiller n'importe qui chez vous. Et puis voilà, sinon, j'ai fait un petit truc un peu arrangeant. Je voulais qu'elle tape quand même, donc il y a du dégât critique, il y a de l'attaque là. Là, c'est de la prot, parce que voilà, j'avais pas de... Faut faire des choix, on n'a pas toujours les modes qu'on veut exactement, mais voilà pour la 4. Lui, il lui faut juste un peu de speed et un peu de pouvoir, donc il a que 272, c'est pas un truc de monstre. Il a 119% de pouvoir, j'ai essayé de monter pas mal le pouvoir, et ça suffit amplement. Et puis JK, voilà, moi je suis pas un grand fan, et de toute façon il sert qu'à se faire ouvrir en deux dans ce cas-là, donc il a des modes de merde, hein. Il pourrait ne pas en avoir, que ça ne changerait rien. Pour la team Palp Vador versus Rey, le plus important ça va être Vador, parce que quels que soient les persos à côté, c'est lui qui va faire que toute votre équipe va jouer avant toute l'équipe d'en face, sauf Rey qui fait son bonus prot en premier move. Et comme on est sous Palplead, on gagne du TM, donc on utilise ça, ça nous fait blablabla. Je l'ai dit dans le fight, vous avez plusieurs vidéos dispo sur ma chaîne. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble chez moi. Donc il a 295 de speed, il est un peu speed. En dégâts critiques, je suis qu'à 192, parce que mes sets, c'est du speed et du pouvoir. En pouvoir, il est que à 94, mais j'ai une plutôt bonne attaque. Il est R8 aussi, parce que c'est un vrai kiff. Et j'ai pu me permettre d'avoir une bonne attaque, parce que là, j'ai une primaire attaque, étant donné que sur mes autres modes, j'avais pas mal de pouvoir. Donc c'était intéressant, et Throne ne doit pas être trop lent. Sinon, tous les autres, de toute façon, vous jouerez avant tout le monde en face, du moment que Vador outspeed Finn. Ce sera tranquille, après ils joueront plus. C'est lui le seul... J'ai pas d'Omicron sur Mara, de toute façon il y a un GL en face, mais l'Omicron de Talon c'est un truc GA, donc on s'en fout. Elles sont même pas 7 étoiles, elles sont G11, donc voilà. Pour mon DR, bah, je viens de le R6 du coup, parce que j'aurais voulu que ça tape un tout petit peu plus fort. J'ai dit que je mettrais R8 mon Maro. Mon DR, il est pas trop lent, c'est pas un DR de ouf, hein, mais il est à 343, c'est pas mal. Et sinon, voilà, j'ai juste cherché la speed. Bon, mon Malak, il est fait en mode ténacité beaucoup. J'ai pas trop de speed, il est qu'à 296, j'ai 125k de protection et 175 de ténacité, donc c'est plutôt pas mal. Lui aussi, je l'ai R8, c'était pour une vidéo GA, si ça vous intéresse de regarder. Ma BSF, elle est que R5, donc elle est rapide et elle a du pouvoir, enfin elle est rapide. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal. Et je lui ai mis pas mal de pouvoir depuis sa petite retouche, c'est mieux qu'elle ait du pouvoir, je trouve personnellement. Bon, alors le Maro, c'est le mode bourrin, il a pas spécialement besoin de speed, lui il faut qu'il tabasse et puis c'est tout, le reste on s'en fout. Et Watt, le mien, est rapide et a du pouvoir, parce que je trouve que c'est bien quand on joue avec Vador qui place ses dots.
donc il a 123% de pouvoir, il a 333 de speed, ça c'est pas trop mal. C'est la team qui va demander peut-être le plus de stats, de mode. Les autres, comme j'ai dit, hein, à part là le JKL c'est le plus important. La team Padmé, bah, c'est pas spécialement ouf ce qu'il faut avoir. Là c'est vraiment le Vador qui va tout faire. Là il faut du mode. Bon là c'est un futur test euh, qu'un ancien cookie a testé cette fois-ci. Donc faut qu'on reteste en TW. Là, bon bah c'est pareil, hein, c'est du mode classique. Mon Hux, je peux vous le montrer, il est même plutôt lent et moisi. Il est à 283, il a même pas spécialement de ténacité, enfin il est bidon, il est mal modé. Mais ça passe quand même, avec des trucs pas fous. Ça passe quand même, mon cru est pas violent, mais pas trop dégueu. Voilà, il a 97 santé, bon, il a 257, il a un bonus de plus 30 sur son lead, donc ça fait du 287. C'est pas fou, hein, c'est des modes qui sont là depuis très très longtemps. Les troopers, bah, j'ai fait toute la vidéo sur comment les modder, donc si ça vous intéresse, voilà. Ça, je l'ai pas montré en fight, mais je me suis fait une Padmé avec Traya. Ça, c'était un GG avec la Bad Batch, avec les NS. Les NS, très intéressant, même si j'ai fait une vidéo dessus. Tout ce qu'il vous faut, c'est une Daka avec un max de santé. Si vous pouvez avoir du pouvoir et de la ténace, c'est encore mieux, mais un max de santé, ça se prend. Voilà, j'ai un petit peu de ténacité, vite fait, et un tout petit peu de pouvoir. Elle est à 210, c'est ridicule en speed, mais c'est tout ce qu'il vous faut pour gifler des GG. Alors faut éviter GG nul si vous n'êtes pas habitué, et il faut surtout pas aller sur GG Watt si vous avez ce niveau. Par exemple, on peut voir que ma Talia est niveau 80, je suis très fier d'elle, avec aucun sort, avec ne serait-ce que des... Putain, je sais plus comment ça s'appelle, les petits machins jaunes là. Oméga, pas Omicron, Oméga. Bon bah là, Kira, on s'en fout un peu de son modding. Nest, j'ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mejawa, bah, j'ai enfin remode mon petit chef Nebit, donc il commence à être un peu intéressant. Bon, il a 86 000 de santé, il a 111 000 de prot, il a une vitesse de merde parce qu'on s'en fout complètement, il faut que les mecs en face prennent des tours, tout le reste c'est de la bouse. Il doit avoir un peu de défense peut-être. Ouais, même pas, il a 9% de résistance, 8% d'armure. Bon, c'est pas fou, mais ça suffit. Les autres, bah voilà, lui, l'ingénieur, c'est le seul qui nécessite un petit peu de speed. Parce que dans certains fights, c'est lui qui va booster votre TM et permettre de faire jouer votre team avant. Donc ça peut être intéressant. Le pillard, lui, bon, bah c'est celui qui fait péter ses dots, faut qu'il survive. Les autres, c'est de la chair à saucisse, hein, faut qu'il se fasse taper dessus de toute façon. Et puis voilà à peu près pour les modes qui étaient intéressants. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça pourra vous aider, vous donner des idées. Et moi franchement j'ai vraiment kiffé, donc encore merci à mes officiers qui me laissent faire tout un tas de conneries en TW. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal passé, je suis désolé pour le DR vs JML. Mais je remédierai à ça, je passerai R7 Revan et je vais peut-être R8 le maraudeur. Parce que être un maraudeur dans Star Wars The Old Republic, c'était fun. Allez, salut à tous.